Bonjour à toutes et à tous et bien bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc il s'agit d'une composition murale que j'ai appelée les mots bleus. D'une part parce que j'adore la couleur bleue et j'adore cette magnifique chanson de Christophe qui s'appelle aussi Les mots bleus. Et c'est vrai que c'est cette chanson qui m'a un petit peu inspiré cette composition. Donc comme vous le voyez, comme vous l'avez vu sur les photos qui ont défilé tout à l'heure, cette composition est composée de trois roses et de son support en fil de fer, donc tout ça dans des tons bleus. Donc si vous connaissez un petit peu mes méthodes de travail, si vous avez vu ma précédente vidéo, en fait les roses, elles sont réalisées avec du papier filtre. J'utilise plusieurs pétales de ce type de papier, pétales que je découpe. Alors concernant, par rapport à la précédente composition, où les roses ont été peintes à la peinture aquarelle, cette fois-ci j'ai utilisé tout simplement de la peinture à l'acrylique, hein, donc un bleu et un blanc. Donc j'ai rajouté du blanc au fur et à mesure, hein, pour qu'il y ait donc ces trois nuances de bleu au niveau des roses. Ça parle de la rose bleu clair à la rose qui est plus foncée. Alors la peinture acrylique, c'est vrai qu'elle a un aspect, je dirais, beaucoup plus visqueux par rapport à l'aquarelle, qui est quelque chose de très liquide. Donc je la mélange également avec un petit peu d'eau quand même, hein, de manière à pouvoir peindre facilement donc chaque pétale, hein, sachant que le papier, ce papier filtre, c'est un papier qui est quand même relativement absorbant, hein. Donc l'acrylique se prête très bien en tout cas, hein. C'est un travail différent, aquarelle, acrylique, en fait c'est en fonction je dirais de mon inspiration du moment. Donc trois roses, hein, sur cette composition, toutes les trois montées sur une tige de fleuriste, hein, qui se plie très facilement, qui se travaille très facilement, qui est suffisamment, je dirais, solide pour pouvoir supporter, hein, le poids de plusieurs pétales de rose, sachant que la peinture à l'acrylique, elle est quand même beaucoup plus lourde que la peinture à l'aquarelle, hein, donc il faut quand même quelque chose qui a de la tenue. D'ailleurs, je vous conseille, si vous aimez la création florale, si vous aimez créer des fleurs, je vous conseille de ne pas acheter vos tiges de métal n'importe où. Vous en avez qui sont de moins bonne qualité et finalement qui ne supportent pas le poids d'une fleur, hein. Donc celle-ci, c'est la tige de fleuriste professionnelle, hein, tout simplement, hein. Donc une fois que les pétales sont peints et montés, on les recouvre de floratape, hein, de ruban de fleuriste. Alors ce ruban, il a une particularité, c'est pour ça qu'il est très facile à manier, je trouve. En fait, je dirais, il est sec des deux côtés lorsque vous l'étirez, c'est à ce moment-là que vous pouvez donc le fixer sur votre support. Alors les feuilles, toujours la même chose, hein, j'utilise toujours cette fameuse encre verte liquide. Donc la composition de fleurs, ces trois roses sont enroulées de quelques fils de raffia avec un joli ruban en organza bleu. Et concernant le support en lui-même, donc il est en fil de fer, c'est un fil de fer bleu ciel, il est magnifique, il est très très joli, il se marie merveilleusement bien avec la couleur des trois roses. Donc j'ai réalisé ce vase, quelque chose de très très simpliste en fait, hein, de manière à ce que ce soit les roses qui soient mises en valeur et non pas le vase, hein. Donc c'est une composition murale, donc qui s'accroche au mur, hein, bien évidemment. Les roses, vous pouvez les orienter de différentes manières. Vous pouvez les plier, les déplier au gré de votre humeur ou de vos envies du moment, tout simplement, hein. D'où l'avantage de ces tiges de fleuristes qui sont extrêmement souples, extrêmement solides et qui peuvent justement être pliées, dépliées, repliées.
vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez, hein. Elles sont faites justement dans un matériau très, très solide et suffisamment rigide justement pour que les fleurs aient de la tenue. Donc bah, cette composition florale, c'est un modèle unique, comme tous mes modèles. J'espère que vous le trouverez joli. Il faut aimer le bleu, bien évidemment, hein. Alors le bleu, je me rappelle que lorsque j'ai commencé à prendre des cours de peinture, ce qui m'avait un petit peu choqué, c'est qu'on dit que le bleu est à répertorier dans les couleurs froides, alors que je trouve au contraire que c'est une couleur qui est vraiment très chaleureuse. On préconise déjà de mettre du bleu dans une chambre à coucher, puisque c'est un effet reposant et relaxant. Donc moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'est une couleur chaude, mais pas pour les artistes peintres en tout cas. Cette composition, elle est tout en douceur, tout en harmonie. Elle est vraiment magnifique. J'espère qu'elle vous plaira. Eh bien, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.